Bonsoir Oula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. CHAN 2023, la sélection nationale ne s'envolera pas pour Constantine. L'autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc, transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine, n'a pas été confirmée. Les -23 étaient ce matin à l'aéroport Rabat Salé en prévision de se déplacer en Algérie pour disputer la 7e édition du CHAN et défendre leur titre. Coupe du monde des clubs, le programme des rencontres dévoilé au grand public. Le tirage au sort a été organisé aujourd'hui au complexe Mohamed VI de football à Salé, en présence des présidents de la FIFA et de la CAF. Pour son entrée en lice, le Wydad de Casablanca jouera le club saoudien Al Hilal. Et en ces temps de froid, les actions solidaires à fort impact social se multiplient. Ce soir, nous irons à Casablanca, où les membres de la société civile et des représentants de la préfecture d'El-Fida, Mère Sultan, se rendent au chevet des sans domicile fixe pour leur offrir gîtes et couverts et assistance médicale. Bonsoir. CHAN 2023, la sélection marocaine n'a pas été en mesure de faire le déplacement à Constantine en Algérie pour disputer la 7e édition de la compétition et défendre son titre. L'autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc de Rabat vers Constantine n'a pas été confirmée. Pour le président de la Fédération royale marocaine de football, le fait de priver la sélection marocaine de prendre part à ce championnat est, je cite, un acte très déplorable. Déclaration tenue en marge de la réception du président de la FIFA, Gianni Infantino, et du président de la CAF, Patrice Motsepe, à l'aéroport de Rabat Salé. Les deux responsables les assisteront à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde des clubs. Dès les premières heures de la matinée, l'avion de l'ARAM est sur le tarmac de l'aéroport de Rabat Salé. La sélection nationale des U23 attend de s'envoler vers Constantine pour participer à la 7e édition du CHAN et défendre son titre. Transporteur officiel des sélections nationales, l'avion n'a pu décoller dans la mesure où l'autorisation définitive du vol Royal Air Maroc n'a pas été confirmée. La Fédération royale marocaine de football a été informée en date du 22 décembre 2022 par la CAF, en tant qu'instance en charge de l'organisation du CHAN 2022, qu'une autorisation de principe avait été obtenue. Il est vraiment déplorable de priver de jeunes joueurs qui se sont préparés pendant un mois pour participer à cette compétition sportive africaine. Comme vous l'avez vu, l'équipe nationale s'est préparée selon les exigences de la compétition pour défendre son titre. En ce qui nous concerne, nous nous trouvons à l'aéroport, prêts à nous envoler pour Constantine. C'est dommage que les joueurs soient privés de participer à une compétition à laquelle ils se sont préparés depuis des mois. C'est très regrettable. Présent à l'aéroport de Rabat Salé, le président de la FIFA et le président de la Confédération africaine de football venus assister à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du monde des clubs. I want Morocco in Algeria. Cela m'attriste. Je veux que le Maroc soit présent en Algérie. Nous ne voulons pas que la politique s'invite dans le football. Il y a un règlement et des règles. We can go so far and no further. La sélection nationale des U23 était entrée en stage au complexe Mohamed VI de football à Salé. Les protégés de Issam Chri devaient défendre leurs deux titres, celui de 2018 et 2020. Tous les joueurs n'avaient qu'une seule envie, celle d'aller défendre le titre. Ils sont déçus et tristes. Tous les joueurs désiraient prendre part au tournoi. Nous avons fait une bonne préparation pour aller défendre notre titre. Malheureusement, les choses sont ainsi. On aurait aimé être présent pour revenir avec un autre titre cette année. Les lionceaux de l'Atlas poursuivront leur préparation en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations U23, prévue en juin prochain au Maroc et qualificative pour les prochains JO de Paris en 2024.
La Coupe du Monde des clubs se tiendra chez nous le 11 du mois prochain. La cérémonie de tirage au sort a eu lieu aujourd'hui au complexe Mohamed VI de football à Salé, en présence des présidents de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a souligné que cette nouvelle édition du Mondialito sera une réussite, étant donné que le Maroc est un grand pays passionné de football. Les précisions avec Oumé Marmi. Complexe Mohamed VI de football à Salé, pépinière des talents footballistiques marocains. C'est ici que le sort des 7 équipes qui se disputeront pour glaner la précieuse Coupe du Monde des clubs a été scellé. Le programme des rencontres de ces 5 matchs a été dévoilé au grand public. Un premier tour où l'on verra se disputer El Ahly d'Égypte contre l'Auckland City FC de Nouvelle-Zélande. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Seattle Sounders FC des États-Unis d'Amérique pour le compte du 2e quart de finale. Et pour son entrée dans la prestigieuse compétition, le Wydad de Casablanca jouera le club saoudien d'Al Hilal en quart de finale de l'épreuve. Le vainqueur de cette rencontre se mesurera au club brésilien de Flamengo. Et enfin, dans la 2e demi-finale, le Real Madrid sera opposé au vainqueur du 2e quart de finale. And proud to be here in Morocco. Cette nouvelle édition de la Coupe du Monde des clubs sera une réussite, étant donné que le Maroc est un grand pays passionné de football. Le monde se rappellera de l'exploit historique réalisé par la sélection nationale marocaine lors du Mondial 2022 au Qatar. The incredible success of the Moroccan national team at the best World Cup ever. Le Maroc abritera du 1er au 11 février cette édition de la Coupe du Monde des clubs. C'est la 3e fois que le Royaume du Maroc le fait et qu'il organise en collaboration parfaite avec la FIFA. Ce sera une occasion pour mettre en œuvre les évolutions positives de notre pays, de notre royaume. Le leadership régional du Maroc en Afrique du Nord et à travers l'Afrique, salué par une délégation du Congrès américain en visite dans le Royaume. Composée de 7 membres représentant les partis démocrates et républicains, la délégation américaine s'est félicitée de l'amitié qui lie le Maroc aux États-Unis d'Amérique. Amitié qui date de plus de 2 siècles, soulignant la volonté de son pays de raffermir encore davantage ces liens dans les prochaines années. Lors de leur visite, les sénateurs américains ont eu des entretiens avec de hauts responsables marocains. L'occasion pour eux de mieux s'informer pour développer une amitié à très long terme et examiner les moyens susceptibles de renforcer la paix et la prospérité dans la région avec l'aide du Maroc. Maroc-Mauritanie, les cours des comptes consolident leur partenariat. Un mémorandum d'entente a été signé à cet effet à Rabat. Les responsables des 2 institutions s'engagent ainsi à hisser plus haut le niveau de leur coopération, notamment en matière de méthodologie, de contrôle, de renforcement des compétences professionnelles et d'échange des outils de travail. Un partage des expériences qui devra également donner lieu à la tenue de conférences, de congrès et de réunions techniques et scientifiques. Dans l'actualité internationale, cet appel de fonds des Nations Unies pour venir en aide à quelques 30 millions d'enfants vulnérables dans le monde. L'ONU dresse une liste de 15 pays gravement affectés par la crise alimentaire où les enfants souffrent de malnutrition aiguë. 8 millions d'entre eux présenteraient une forme mortelle de dénutrition. Face à cette situation, l'UNICEF, la FAO, le HCR, l'OMS et le Programme alimentaire mondial appellent à des investissements accrus pour soutenir leur plan d'action. Un soutien urgent nécessaire pour prévenir, détecter et soigner la malnutrition aiguë des enfants dans des pays comme le Yémen, le Burkina Faso, encore l'Éthiopie. En Ukraine, toujours pas de répit sur le front des combats. La Russie a affirmé aujourd'hui avoir pris le contrôle de Soledar à l'issue d'une bataille acharnée. Une annonce immédiatement démentie par Kiev, selon qui de violents combats étaient toujours en cours dans cette petite ville de l'Est de l'Ukraine.
Les combats dans et autour de Soledar font rage depuis plusieurs mois, mais leur intensité a fortement augmenté ces derniers jours. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce soir pour discuter de la situation en Ukraine, près de 11 mois après le début du conflit. Outre-Atlantique, les États-Unis, une nouvelle fois confrontés au déchaînement de la météo. Au moins 7 personnes ont péri dans les tornades qui s'abattent sur les États de l'Alabama et de Géorgie. Au total, ce sont 45 tornades qui ont traversé hier le sud-est du pays. L'état d'urgence a été déclaré dans la Géorgie et pour certains comtés de l'Alabama. Alors que le sud des États-Unis est déjà endeuillé par le passage fin novembre dernier de 36 tornades qui avaient tué 2 personnes en Alabama. Et on enchaîne avec cette autre action solidaire à fort impact social en ces temps de grand froid. À Casablanca, la préfecture d'El-Fida, Mère Sultan, se rend au chevet des sans domicile fixe. Épaulés par la société civile, des équipes ratissent les quartiers et tendent la main aux plus vulnérables pour leur assurer une prise en charge assistée dans des centres d'hébergement. Reportage Bouchaïb Ammari, Mohamed Chikir, Jihad Libré, Boukar Nabret. À la tombée de la nuit, le thermomètre affiche une température négative. Ils sont des dizaines de sans domicile fixe à dormir à la Belle Étoile. Les unités mobiles de la préfecture El-Fida Mère Sultan entrent en action. Les sans-abri sont ainsi pris en charge dans un centre d'hébergement des personnes vulnérables. J'ai été bien accueilli, on nous a donné de nouveaux vêtements, on nous a servi également un bon dîner. Tout le monde était aux petits soins, cela fait chaud au cœur. Hébergement, repas et prise en charge médicale. Les pensionnaires retrouvent du réconfort et un peu de chaleur. Pour toucher le plus grand nombre de sans-abri, la préfecture a mobilisé ses troupes, aidées par des membres de la société civile. Tous citoyens, tous concernés, c'est notre slogan. Nous prêtons main forte à toute personne dans le besoin. Notre objectif, c'est de pouvoir les aider à retrouver leur famille ou, dans le cadre d'un programme de réinsertion professionnelle, les accompagner dans la recherche d'un emploi. Près de 200 sans-abri sont pris en charge par notre association chaque année. Le centre d'hébergement offre un toit au sans domicile fixe. La structure est réservée uniquement aux hommes, mais il existe un autre édifice qui offre gîte et couvert aux femmes en situation difficile depuis quelques années. Le nombre de sans domicile fixe qui errent dans les rues frôle, selon certaines études, quelques 7000 personnes. Plus de 86% sont des hommes contre 13% de femmes. Et avant de nous quitter, je vous propose de revivre ces instants de festivités collectives hier à l'occasion de l'arrivée de 2973, le Nouvel An amazigh célébré en grande pompe dans toute l'Afrique du Nord. Et Diennayer est l'occasion de fêter dans la pure tradition le début du calendrier agricole. Immersion dans ces images, dans l'ambiance des festivités à Agadir Oufla. Au menu, 3 grands spectacles musicaux, des expositions d'art plastique amazigh pour le plus grand bonheur du public gadiri qui a pu également assister à des projections de courts-métrages amazigh ainsi que des tables rondes autour des questions amazigh. Une célébration grandiose à l'image du patrimoine culturel immatériel amazigh. Asougas Ambarki à tous, et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information à 20h30 avec le journal Aïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.